Elle concerne un chapitre de sixième en histoire qui s'intitule Le monde des cités grecques. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, une petite introduction, nous pouvons dire que la mythologie grecque se retrouve encore de nos jours dans de nombreuses expressions de notre langue, comme par exemple toucher le pactole. Les références à ces mythes sont également très nombreux dans nos séries télévisées et nos films actuels, avec notamment Cerbère qui est représenté ici dans Harry Potter. Nous pouvons donc nous demander quels points communs unissent les Grecs lors du premier millénaire avant Jésus-Christ, et comment s'organise la vie démocratique dans la cité athénienne à l'époque. Nous verrons tout d'abord dans une première grande partie les fondements de la cité grecque, et dans une première sous-partie, nous travaillerons sur l'organisation des cités grecques de Méditerranée. Le monde grec est un monde composé de cités. Le port et les campagnes permettent de fournir de la nourriture à la ville. À l'intérieur des remparts se trouve notamment une agora, qui est une place publique de la cité, et une acropole, qui est une colline fortifiée où l'on retrouve les temples les plus importants. Les habitants de Phocée créent la ville de Massalia dans le sud de la France, qui s'appelle aujourd'hui Marseille. Massalia est une colonie. Les colonies grecques reprennent le plan et les bâtiments des cités grecques. La colonie Massalia continue d'avoir des liens commerciaux avec la cité-mère Phocée. Les cités grecques sont marquées par de très nombreux accords commerciaux ou militaires. Seulement, certaines cités se font la guerre afin d'étendre leur domination sur le monde méditerranéen. Ainsi, de fréquents conflits opposent Athènes et Sparte, comme lors de la guerre du Péloponnèse.